Microbrasserie Charlevoix investit 10 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine. Microbrasseries au Québec qui ont des projets, qui ont des ambiances similaires. La brasserie, qui servira à la fois à la production de bière qu'à l'expérience client, aura pignon sur rue dans le nouveau développement agroalimentaire de Baie-Saint-Paul, entre le chemin du Golfe et le chemin de l'Équerre. Les travaux pourraient débuter d'ici la fin de l'année pour une ouverture espérée à l'hiver 2027. En fait, Caro et moi, depuis 1998, quand on a fondé Microbrasserie Charlevoix, on rêvait d'avoir un endroit comme ça où on pourrait vivre l'expérience client, la dégustation, la fabrication. Et déjà, quand on a fondé le Saint-Pub ici, ça a été une première étape. En 2008, on a construit la nouvelle usine qui s'est retrouvée rapidement à être un peu enclavée dans un parc industriel. Alors, ça venait un peu détruire l'objectif qu'on avait. Donc, à partir de 2020, on a eu la chance d'avoir le terrain qui est face au golfe qui était disponible. On a fait l'acquisition avec vraiment l'objectif de faire ce qu'on présente aujourd'hui, qui est un espace production qui va être 3 fois plus grand que ce qu'on a actuellement, avec restauration, dégustation, un espace muséal et un beer garden à l'extérieur pour venir bonifier toute cette expérience-là. Le nouveau siège de Microbrasserie Charlevoix devrait faire 16 000 pieds carrés, dont 6 000 spécialement dédiés à l'expérience client. Cette expansion pourrait d'ailleurs faire passer leur production de bière de 8 000 à 30 000 hectolitres par année. Une augmentation de production qui sera la bienvenue, croit Frédéric Tremblay. C'est sûr que l'objectif premier, c'est l'augmentation de la production parce que depuis quelques années, on fait des miracles pour poursuivre nos parts de marché. Donc, on est quand même une brasserie qui est bien positionnée. Il y a eu toutes sortes d'histoires sur le monde de la bière dernièrement. Il y a des brasseries qui ont eu un petit peu plus de difficultés. Mais nous, on est en constante progression dans nos ventes, ce qui fait qu'on a même été en rupture de stock cette année au mois d'août. Donc, la priorité était au départ de dire qu'il faut augmenter notre capacité de production pour être capable de poursuivre notre progression, poursuivre notre mainmise sur les parts de marché qu'on a actuellement. Au cœur du projet se trouve également l'ouverture d'un nouveau restaurant d'environ 80 places assises, ainsi qu'un beer garden, un espace extérieur inspiré des brasseries européennes permettant de profiter de la verdure et des paysages tout en dégustant une bière. Le Beer Garden, ça a vraiment été, je pense, le moteur de un peu notre stimulation à Caro et moi parce qu'il n'y a pas de ça ici. Puis on voulait vraiment faire quelque chose qui va marquer un peu l'imaginaire. Donc, c'est quelque chose, vraiment, on se dit, on va atteindre tout le monde, des jeunes et des moins jeunes, des personnes qui veulent avoir un service classique, mais aussi qui veulent prendre le temps de relaxer dans un endroit vert avec... c'est sûr que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup à nous, qui a été au centre de nos discussions. Si on n'avait pas eu toute cette partie beer garden et restauration, on aurait probablement seulement agrandi l'arrière de l'usine pour être capable de produire plus, mais c'était pas ça qu'on avait dans la tête. Ce qu'on avait dans la tête, c'était vraiment l'intégralité du projet qu'on vient de vous présenter ce matin. À l'intérieur du restaurant ici, il va y avoir une belle grande baie vitrée qui nous permet de voir les équipements. De nouveaux emplois devraient également voir le jour dans la région. Avec l'accroissement de la capacité de production ainsi que le volet restauration, c'est une trentaine de postes supplémentaires qui devraient progressivement s'ouvrir chez Microbrasserie Charlevoix. Mais on a travaillé fort pour le rendre à hauteur humaine de Charlevoix. Malgré les difficultés de recrutement qui n'épargnent pas le milieu de la restauration, M. Tremblay est confiant de pouvoir offrir un environnement suffisamment stimulant qui saura attirer et retenir la main-d'œuvre. On le sait que ça va être un défi parce qu'on entend parler à tous les jours présentement. On sait que ça va être un défi. C'est la raison pour laquelle, quand on a pensé le concept, on s'est dit qu'il faut vraiment avoir un environnement qui va être stimulant pour les personnes qui vont y travailler avec la cuisine ouverte en plein centre du bar. Ça va, d'après moi, attirer certains cuisiniers qui aiment quand même avoir une interaction avec les clients. Donc, ça, c'est sûr que... Et tout l'environnement qu'on met en place pour la clientèle, mais aussi pour les employés, on est convaincu qu'on va réussir à recruter pour faire vivre cette expérience-là. Ce nouveau projet à 10 millions de dollars représente le point culminant de ce que le couple d'entrepreneurs Frédéric Tremblay et Caroline Bandulet souhaitaient amener dans le paysage brassicole depuis leur arrivée en 1998.
C'est sûr que quand Caro et moi, on a rediscuté de ce projet-là, on s'est dit, c'est quand même quelque chose. On sait qu'on s'embarque pour longtemps, mais moi, j'aime encore ce que je fais le matin après 27 ans. Quand je me lève et je m'en viens à la brasserie ou au resto, voir les personnes qui travaillent ici avec nous, bien, c'est super le fun. On se promène en fin de semaine avec des gens plein la rue, des gens qui s'en viennent prendre de la bière à notre restaurant. Donc, c'est quelque chose où ça coule dans nos veines, là, vraiment, là, cette expérience-là, cette communion qu'on a avec, je te dirais, notre clientèle puis avec nos employés. Quand on a regardé ça, on s'est dit, c'est sûr c'est un risque, c'est sûr que c'est encore des années à travailler, mais on est encore en forme puis on adore ce qu'on fait. Je dirais pas que c'est une offrande qu'on fait à la communauté, on en profite autant qu'on en redonne, mais c'est quelque chose là, qui est vraiment la consécration un peu de ce qu'on a voulu faire quand on est arrivé ici en 98.